Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator et ici c'est la toute première fois que vous êtes sur la chaîne YouTube Général Alligator. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qu'on poste ici. Alors ici on parle de mentalité, de mindset, ici on parle de différents visas américains. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler à toutes les personnes qui ont joué à la développerie. Alors, lorsque vous recevez votre première lettre, c'est-à-dire la première information qui montre que vous avez été sélectionné, vous remplissez votre DS 260. Après avoir rempli votre DS, vous allez plus tard recevoir une autre information qui viendra vous dire, vous donner le jour, l'heure et le lieu de votre rendez-vous. Alors, vous aurez un petit temps avant l'interview. Alors, il vous faudra maintenant attaquer le côté qu'on appelle le côté médical. Aller dans une structure hospitalière agréée par l'ambassade des États-Unis de votre pays. Alors, les différents frais, lorsque vous vous retrouvez dans la structure médicale en question, tout dépendra de votre statut. Si vous n'aviez pas déjà les vaccins dont on aura besoin, le médecin en question va vous faire des vaccins et ce sera au coût que lui-même il va déterminer. Ce sera par rapport à vous. Alors, il faut déjà retenir que les frais vont de 400 à 450, sinon 435, 435, 450. Tout dépend de votre âge. Si vous êtes un adulte, ça va aller de 400 à 450 ou 435. Si vous êtes un adulte. Tout dépend du nombre de vaccins que vous aurez, dont vous aurez besoin, parce que tout dépendra. Il y a des gens qui n'ont fait aucun vaccin, qui n'ont jamais fait de vaccin. Moi, quand j'avais passé ma visite médicale, je n'avais aucun vaccin dans le corps. Donc, j'avais payé certains vaccins sur place, parce que je n'en avais pas. Euh, mais lorsque vous êtes, par exemple, lorsque vous êtes parti avec un enfant, les frais vont de 200 à 225, 250. Donc tout dépend. Alors, une fois que vous sortez de la visite médicale, il faut retenir qu'il y a aussi les frais de visa de développerie. Et ces frais, on les paye par rapport au nombre de personnes avec lesquelles vous partez également. Donc, les frais s'élèvent à 330 $ et c'est partout. Le prix est le même pour la DV Lottery, Visa Fee, les frais. Et ce n'est pas remboursable. Donc, si vous êtes 5, vous allez faire les 330 multipliés par 5 parce que vous êtes 5 personnes. Et peu importe l'âge, que ce soit un enfant de 0 mois, un enfant de 5 ans, que ce soit un adulte, vous allez payer par rapport au nombre de têtes. Et là, je comprends toutes les personnes qui m'ont contacté en inbox en me disant, mais avec tous ces frais, imagine que je n'ai pas assez d'argent. Est-ce que je peux laisser ma famille et partir premièrement? Je vous comprends. Cette question est légitime. Cette question devrait être à cet endroit. Elle est bien logique. Mais est-ce que celui qui va vous interroger, l'officier consulaire, est-ce qu'il va comprendre de cette manière? Il va peut-être se dire, bon, si vous n'avez pas assez de moyens, ça veut dire que si vous allez aux États-Unis, vous serez à la charge de l'État américain. Vous risquez d'aller vous retrouver dans la même situation. Parce que si vous n'arrivez pas à vous en sortir ici, est-ce que vous pourrez vous en sortir facilement là-bas? Et il faut retenir que ce n'est pas une fois que vous arrivez, le jour où vous arrivez, que vous allez commencer à travailler. Non, il vous faudra un numéro de sécurité sociale. Il vous faudra un permis de travail. Donc, et à la suite de cela, on vous enverra votre carte verte. Donc, bien avant que cela n'arrive, il faudrait que vous-même vous arriviez à penser à cela. J'irai rester chez qui? Est-ce que la personne chez qui je vais aller rester va me laisser rester de manière gratuite? Même si c'est votre parent, il va falloir au moins participer à la petite popote. Vous achetez au moins des jus, vous achetez au moins des œufs pour prouver que
vous aussi vous êtes utile à celui qui vous a, pour celui qui vous a accueilli chez lui. Parce que ce n'est pas facile. Quelqu'un vous accueille chez lui pour qu'il ne se fâche pas après. Vous avez trouvé qu'il avait un certain train de vie. Il faisait le marché, par exemple, chaque semaine. Mais avec votre arrivée, le fait que vous mangez beaucoup, il commence à faire le marché chaque 2 jours. Il faut mettre un peu la main à la poche. Donc, bien avant que vous ne veniez, pensez aussi à cela. Et c'est ce sur quoi reposent les différentes questions qu'on vous pose à l'ambassade. Ils veulent se rassurer que vous serez capable de vivre ici sans que vous ne preniez l'argent de l'État, sans que ce ne soit l'État qui s'occupe de vous. On ne veut pas que vous soyez à la charge de l'État. Alors, il y a aussi, une fois que vous arrivez à réussir à votre interview, on va vous remettre un papier et ce papier aura un site où vous irez payer les frais de la green card. Tout dépend de vous. Ces frais se payent même en ligne. Tout dépend de vous. Soit vous payez avant que vous ne démarriez, soit vous venez payer ici. Mais il y a beaucoup de personnes qui préfèrent payer étant déjà là-bas. Et lorsqu'elles arrivent ici, elles sont tranquilles, elles attendent seulement. Donc, on va vous remettre ce petit papier avec le site dessus. Et vous irez payer. Et c'est $220. Donc, c'était les informations que je voulais apporter pour les personnes qui me demandent toujours à combien remontent les différents frais de dévéloterie une fois qu'on a gagné à la dévéloterie, qu'est-ce qu'on doit payer et qu'est-ce qu'on ne doit pas payer. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était le général et surtout, restez connectés à la chaîne Général Alligator sur YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, commentez, partagez vos expériences.